بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Et celle-là, droite et gauche. Rappelle-toi qu'il faut faire la salat wa salam al habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide. Qu'Allah vous donne le bonheur ultime sur terre, sous terre, le jour où tu vas mourir, on va te mettre dans ta tombe, sur terre, et le jour où tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide tous. Amin, 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 ya rabbal alamin. Aujourd'hui, d'abord, sachez mes frères et sœurs en islam que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez mes frères et sœurs en humanité que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, de nous guider tous. Sachez aussi que vous m'avez manqué. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes apaisés, qu'Allah vous donne l'apaisement du cœur. Je suis heureux, je suis content de quelque chose d'extraordinaire. Ça peut paraître à quelques-uns pas extraordinaire, mais moi ça me paraît extraordinaire dans ce bas monde et surtout dans le monde d'aujourd'hui. Dernièrement, récemment, j'ai reçu un mail d'une jeune femme qui me dit qu'elle a beaucoup d'argent et que son futur mari lui a dit que dépenser l'argent maladroitement est haram et illicite. Et c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser la question sur chaque centime d'euro, chaque centime de dirham, ou chaque centime de dinar, ou chaque centime de ouguiya, ou chaque centime de yen ou de dollar ou autre. Il va nous poser la question sur chaque chose. Quand tu médites sur Surat al-Takathur par exemple, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, vous allez être questionné le jour du jugement dernier sur Naïm. Et Naïm, dans ce verset-là, il y a quelques savants qui l'ont expliqué comme une gorgée d'eau, une simple gorgée d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala va se poser la question sur cette gorgée d'eau, cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a donnée. Donc imaginez toutes les ni'am qu'on a. Et cette jeune femme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de l'argent, donc elle a beaucoup d'argent. Donc elle m'a envoyé un mail pour me dire est-ce que je connais des associations, est-ce que je peux l'orienter. Et c'est vrai qu'elle avait commencé son mail avec quelque chose qui m'a fait relire le mail plusieurs fois, parce que je reçois tout finalement, et sur internet tout circule. Elle m'a dit j'ai un gros problème, elle a commencé le mail avec j'ai un gros problème. Et moi je m'attendais à avoir une volonté de suicide, parce que je reçois ça de temps en temps, ou quelqu'un, ou une ou un qui va me dire il est en train de subir les wasawis de shaitan, qu'il a peur de s'égarer, que l'islam le rend fou, les contraintes, il prend l'islam comme des contraintes, il prend les pseudos là, qui sont partout en ce moment, qui déforment l'islam, donc ça lui casse la tête, par exemple, ce type de choses. Donc, on reçoit finalement de tout, mais vraiment des choses qui font rire, qui font pleurer à la fois. Cette jeune femme, donc elle commence par ça, elle me dit gros problème, et moi le problème, donc je commence à lire, le problème c'est quoi? C'est que j'ai beaucoup d'argent, et je ne sais pas quoi faire, et est-ce que vous pouvez me conseiller? Jusque là, ok, il n'y a pas rien de spécial dans ce que je vous raconte. Jusqu'à maintenant, vous dites qu'est-ce que le barbu est en train de nous dire. Mais là, il y a quand même une chute. C'est que donc, je commence à l'orienter, donc je lui donne un centre 2 ou 3 à peu près, où je vois qu'ils ont vraiment besoin d'argent, surtout un en ce moment. Et donc, pour moi, j'ai fait le nécessaire, donc je l'ai orienté, alhamdoulilah. Et là, je reçois un mail de sa part le lendemain, donc en 24 heures, c'était réglé pour elle. Elle m'annonce qu'elle a envoyé un chèque de 200 000 euros à ce centre. 200 000 euros à ce centre. C'est vrai que ça m'a ému, ce type de choses. On entend ce type de choses, de sacrifices,
d'aide, de dons, dans les livres de ceux qui nous ont précédés, les compagnons, les tabi'in, les grands de ce monde musulman, tout au long de l'histoire musulmane, il y a des gens comme ça, de ce type-là. Mais avoir ce type de réflexe et avoir ce type de comportement dans le monde d'aujourd'hui, je pense que nous sommes d'accord, c'est extrêmement rare, c'est une denrée rarissime. Qu'Allah, ma sœur, accepte tes œuvres, qu'Allah te comble de bonheur, qu'Allah te donne encore et encore et encore de l'argent. Ni'mal malu salih lil abdi salih, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'argent bien, il est bien l'argent bien, mais parfois j'arrive pas à traduire, parce que l'arabe est puissant, les amis, ceux qui ne l'ont pas encore appris, qui se lancent. Le mal salih, le mal bien, le mal d'origine bien, le mal d'origine licite, est bien pour l'abd salih, pour le serviteur bien. C'est pas haram, c'est pas interdit de gagner de l'argent et de le dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aider, de se sacrifier, d'apporter du bonheur. Donc ma soeur, Allah yajazik. Et je dis à tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui ont des ni'mas, sachez que chaque seconde de ni'ma, chaque seconde de ta vie, tu rendras des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle aux élites. J'ai connu ce qu'on appelle l'élite. Zubdatu zubda, nukhbatu nukhba. L'élite de l'élite, la crème de la crème. On les appelle comme ça, soit parce qu'ils ont beaucoup d'argent, soit parce qu'ils sont intellectuels, soit parce qu'ils ont beaucoup étudié, soit. Mais les élites chez Allah subhanahu wa ta'ala, vous les connaissez. L'élite chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a taqwa, la piété. Mais je dis à ces élites-là, formez-vous à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, formez-vous à vouloir donner, formez-vous à vous mobiliser, formez-vous à vous fédérer. Pensez à Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. La dunya sont les choses halal. Allah subhanahu wa ta'ala va te poser des questions, va te demander des comptes sur chaque chose halal que tu as eue. Wa haramuha iqab. Haramuha, l'illicite, ne peut attirer que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. Donc ma sœur, Allah yujazik, barakallahu fiki, aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Ça m'a vraiment touché ton acte que tu as fait pour ce centre. Allah vraiment, qu'Allah l'accepte, qu'Allah te comble de bonheur, qu'Allah guide tes parents, leur pardonne, leur donne la santé s'ils sont en vie, les comble de bonheur, qu'ils te fassent réunir avec eux dans une assise chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah te donne une gorgée d'eau de la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mobilisez-vous. Les musulmans doivent commencer à se fédérer. Chacun sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala a une ni'ma, a des ni'ma, a quelque chose qu'Allah lui a donné. Nous devons tous nous déployer et nous devons tout déployer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sœur, jazakallahu khairan, ma sœur, continue à fédérer des gens qui ont des moyens. Continuez-vous à fédérer des gens qui ont la science. Continuez-vous à fédérer les gens qui ont n'importe quelle chose avec laquelle ils peuvent aider la Ummah islamia et avec laquelle ils peuvent aider l'islam et les musulmans. Les pauvres ont besoin de nous. Si les riches donnaient de leur argent, ça c'est même des études mondiales qui n'ont rien à voir avec l'islam qui ont démontré ça. Si chaque riche donne un petit impôt, il n'y aura plus de pauvres dans le monde. Si chaque musulman, il donne juste la zakat, on ne lui demande même pas de se sacrifier ou de donner des sadaqat, juste la zakat, ça aurait suffi, ça suffirait pour qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde musulman. Alors que vous savez ce que la pauvreté fait dans le monde. Omar ibn Khattab avait dit لو كان الفقر رجلا لقتلته وقال أيضا il a dit aussi كاد الفقر أن يكون كفرا. Le faqr, la pauvreté a failli être kufr, mécréance. Ici, le faqr, la pauvreté était un homme, je l'aurais tué. Tellement la pauvreté est lourde. Donc aidons les pauvres, aidons les centres qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de madame, mobilisez-nous, mobilisez-vous s'il vous plaît. Allah yajazik bi khair ma sœur, qu'Allah te comble. Et celui qui a un peu d'argent, il donne 1 euro, 2 euros, donne hada, parce qu'un dirham peut valoir plus que 100 000 dirhams, comme avait dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Parce que celui qui a 2 dirhams et donne 1 dirham, c'est mieux que celui qui a 1 million d'euros et donne 100 000 ou 200 000. Ça c'est un hadith qui tourne autour de ça. Donc donnons s'il vous plaît, c'est l'intention qui compte dans ce type d'acte. Donc donne comme tu peux, Allah yajazik bi khair, et espère toujours avoir de l'argent, avoir les moyens pour aider. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fédérez-vous, propagez s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Un gros sourire de mahabba. Je vous aime Allah subhanahu wa ta'ala.